Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons voir 3 meilleures extensions pour ChatGPT disponibles sur Firefox et Google Chrome qui vont vraiment faciliter certaines de vos tâches quotidiennes. Je suis Light et je vous retrouve encore aujourd'hui avec le même plaisir. Aujourd'hui, nous n'allons pas expliquer ce que c'est que ChatGPT car nous avons déjà fait une vidéo détaillée avec 5 cas d'utilisation dans une précédente vidéo. Restez jusqu'à la fin car vous aurez un petit bonus que vous allez apprécier. Découvrons maintenant les meilleures extensions ChatGPT du moment. On commence ce top avec Super Power ChatGPT à la 3e place. Cette extension ajoute des fonctionnalités supplémentaires à votre interface utilisateur ChatGPT. Elle vous permet de pouvoir exporter votre fil de conversation ChatGPT et elle ajoute aussi un petit bouton pour pouvoir copier une réponse de ChatGPT. Pour l'ajouter, sur Chrome vous faites ajouter à Chrome et sur Firefox vous faites ajouter à Firefox. Ensuite vous cliquez sur ajouter. Une fois l'installation terminée, je vais me rendre sur ChatGPT et je vais activer l'extension en question. Donc pour cela, je clique sur l'icône des extensions. Donc je défile. Une fois sur l'extension, je fais un clic droit sur l'extension et je clique sur toujours autorisé pour chat.openai.com. Maintenant que je viens d'activer l'extension, il peut actualiser la page. Et dès que j'ai actualisé la page, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez qu'il y a un changement sur l'interface. Donc je vais vous laisser le temps d'explorer votre nouvelle interface et me faire des retours en commentaire. Après Super Power ChatGPT, nous allons voir Merlin ChatGPT on Browser à la 2e place. Merlin ChatGPT est vraiment incroyable car elle vous permet d'avoir toute la puissance de ChatGPT sur tous les sites que vous allez visiter, même dans vos moteurs de recherche, dans les résultats de recherche, dans vos boîtes électroniques. Il pourra être partout, sur tout ce que vous allez visiter sur votre navigateur. On va faire un exemple, je vais me rendre sur Google et je vais essayer de faire une recherche. Donc je vais taper la basilique de Côte d'Ivoire. Dans le résultat de recherche, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez, on a Ask Merlin, juste avant les résultats de recherche. Ask Merlin veut dire demander à Merlin. Lorsque je vais cliquer sur Search, c'est comme si je posais une question à ChatGPT depuis le site de ChatGPT. Donc vous allez voir, il va me donner une réponse comme si j'étais sur le chat de ChatGPT directement. Et ce n'est pas fini. Je peux sélectionner le test. Lorsque je vais sélectionner le test, vous allez voir que Merlin va me proposer un raccourci clavier qui est CTRL plus Q sur Windows et commande plus Q sur Mac. Vous pouvez soit appuyer sur l'icône ou taper le raccourci clavier. Donc vous allez avoir cette interface là. Je peux demander à Merlin de me résumer ça. Ou bien je peux lui demander de réécrire cette phrase là. C'est-à-dire que tout ce que vous pouvez demander à ChatGPT, je peux lui demander de faire la même chose avec ce test là. Donc je lui demande de résumer ce texte. Et je clique sur l'icône en forme de sec pour pouvoir me générer le résumé. Donc vous voyez, il vient de me résumer ce test là. Et ça c'est valable sur tous les sites, je dis bien tous les sites que vous allez visiter. Vous pouvez utiliser Merlin aussi pour pouvoir répondre à vos mails. Lorsque vous allez être dans votre boîte Gmail, Merlin va apparaître là-bas. Donc je vous laisse le temps encore de découvrir Merlin. Sans plus attendre, nous allons passer au top 1 de ce classement. Avant de passer au top 1, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. À la première place de ce top, nous avons WebChatGPT. Qu'est-ce que WebChatGPT a de plus que les deux autres? Pour ceux qui se rappellent, dans la précédente vidéo, j'avais dit que ChatGPT n'était pas relié à Internet. Lorsque vous demandez quelque chose à ChatGPT, il ne cherche pas ça sur Internet. Il est déjà entraîné sur un certain nombre de données. C'est sur ces données, il puise pour pouvoir vous répondre. Donc WebChatGPT va aller sur Internet. Lorsque vous allez demander quelque chose à ChatGPT, il va aller sur Internet et lui il va recenser les réponses. Ne pas dire les résultats les plus pertinents et il va les donner à ChatGPT et ChatGPT va faire ce qu'il sait faire le mieux. Donc lorsque ChatGPT aura ces résultats là, il va s'inspirer de ces résultats que WebChat lui donne et il va vous donner la réponse à ce que vous cherchez. On va faire un test, vous allez comprendre. Donc installez l'extension et on se retrouve sur l'interface de ChatGPT. Donc une fois WebChatGPT installé, vous allez être redirigé sur la page de ChatGPT. Dans la zone de test, vous allez voir en bas, juste en bas, vous allez voir qu'il y a des choses, il y a des éléments qui sont ajoutés. On peut activer Search on the web. Par défaut, c'est désactivé. Maintenant, vous pouvez voir le nombre de résultats. Vous pouvez vous affiner aussi les résultats par région et ainsi de suite. Donc, ce que nous on va faire, c'est quoi? Je vais lui demander quelque chose. Je sais qu'il n'a pas cette réponse là. Et après, je vais activer l'extension et on va voir la différence. Donc, je vais lui demander de me parler de Dan AI. J'ai déjà fait une vidéo sur Dan AI récemment. Je sais que la plupart d'entre vous savent déjà Dan AI c'est quoi. Mais lui il ne sait pas parce que vu que Dan AI est sorti en 2022. Donc, je valide. Et vous voyez sa réponse. Il dit, je n'ai pas de connaissances
spécifique sur une application mobile nommée Dan AI. Il est possible qu'il s'agisse d'une application récente. Vous voyez ce qu'il dit. Vous allez voir la puissance du web ChatGPT. Et lorsque j'active Search on the web et je valide la même requête, l'extension va lancer une requête d'abord. Et en fonction de ça, il va alimenter ChatGPT avec ce résultat-là. Donc ChatGPT va se baser sur ce résultat pour nous produire ce que vous voyez. Lorsqu'il reformule, il met les sources. Il est bon de rappeler que si vous voulez utiliser les contextes avec l'extension activée, ça ne va pas fonctionner. Donc, si vous voulez faire une recherche sur des événements récents, je vous conseille d'activer ça à ce moment-là. Si vous voulez utiliser ChatGPT de façon normale, vous n'avez pas à l'activer. De toutes les façons, vous avez qu'à décocher seulement et puis bon, le tour est joué. Maintenant, place au bonus. Et si je vous dis qu'il est possible de parler à ChatGPT en utilisant votre micro pour lui poser des questions directement et d'écouter ses réponses vocales grâce aux technologies de reconnaissance et de synthèse vocale de Google. Oui, c'est très bien possible. Donc nous allons voir ça. Mais malheureusement, ça c'est disponible uniquement sur Google Chrome. Donc c'est pas disponible pour le moment sur Firefox. Donc on se rend dans Chrome et on installe l'extension, ajouter à Chrome. Une fois l'installation installée, on va se rendre dans ChatGPT. Si vous êtes déjà dans ChatGPT, vous devez actualiser. Et lorsqu'on actualise, vous voyez qu'il y a un nouveau widget qui apparaît. Donc pour démarrer la conversation vocale avec ChatGPT, vous cliquez sur Start. Et ensuite vous autorisez le micro. Bonjour. Et Abidjan. Bon, malheureusement moi j'ai mis un casque, donc du coup vous n'allez pas entendre ce qu'il dit. Mais quand vous allez faire le test chez vous là, vous allez entendre. Maintenant vous pouvez paramétrer aussi, vous pouvez changer la voix. Vous pouvez choisir voix d'homme ou voix de femme. Vous pouvez configurer en cliquant sur l'icône des paramètres. Donc si vous voulez couper la synthèse vocale, vous appuyez sur l'icône de micro. Là il y a un emoji qui va apparaître. Donc en ce moment tout ce que vous allez dire il ne va pas prendre en compte. Mais tant que l'icône de micro apparaît, tout ce que vous allez dire il va commencer à taper ça. Je crois qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Si vous connaissez d'autres stations qui ne figurent pas dans ce top, vous pouvez les mentionner en commentaire. Et n'oubliez surtout pas de nous dire quelle est votre station préférée parmi celles qu'on vient de présenter dans ce top. On se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien.